Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une story time. Nous sommes aujourd'hui avec un invité très spécial et son nom c'est Kingsley. Kingsley c'est mon bébé, voilà, je l'ai accouché le jour de la Saint-Valentin. Bon, comme le titre l'indique, on m'a traité de génie. Et oui, moi Orenda, on m'a traité de génie. Quand on vous parle de génie, vous pensez à quoi? Il y a d'autres qui vont penser à génie intellectuel, voilà, les gens qui sont forts et tout. Et il y a d'autres qui vont penser à génie, des trucs spirituels, là. Les génies. Surtout en Afrique, quand on dit génie, tout le monde sait de quoi on parle. Dans mon cas, quand je dis on m'a traité de génie, bien évidemment, c'était pas de génie intellectuel. Et non. On m'a traité de génie spirituel, voilà. Donc c'est un peu ça que je voulais clarifier un peu. Bon, sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Il m'a dit t'es où, je te rejoins en tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Cette story time s'est déroulée quand j'étais en Côte d'Ivoire, voilà. Je vivais à Abidjan plus précisément. Tu connais ou tu connais pas? Et j'étais en 3e, je devais avoir 15 ans ou quelque chose comme ça. À 15 ans, moi, j'étais une petite star. Voilà. Je sais pas si vous connaissez le magazine People là, de JP Martins. Voilà, moi je sortais dedans, je passais dedans. J'étais une star en gros, parce que c'est que les stars qui passent dedans. Genre, tu vois ce que je veux dire? Et j'étais une petite fille très bandite. Là, faut le reconnaître, j'étais très bandite. Je travaillais bien à l'école, mais je voulais faire tout ce que les adolescents faisaient. J'étais une adolescente, c'est vrai, mais voilà, j'abusais. J'avais une maman très stricte. Voilà, ma mère, c'est une femme très stricte, voilà. Surtout que j'étais une petite fille bandite et tout. Elle était bien stricte avec moi. Elle ne me laissait pas sortir pour aller dans mes gasoils, dans mes chill, dans la semaine, parce qu'en semaine, en fait, c'est réservé que à l'école pour elle, voilà. Je sortais que les week-ends parce que j'étais trop bandite, comme je l'ai dit. Ma mère m'a mise à l'école en conséquence. Voilà, j'étais dans une école qui s'appelle Notre-Dame du Plateau, pour ceux qui connaissent. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas Notre-Dame du Plateau, en fait, c'est une école très stricte. C'est une école de bonnes sœurs, voilà. Là-bas, en fait, une fois que tu es rentré dans l'école, je peux pas ressortir de l'école, genre avant 16h30. C'est-à-dire, tous les jours du lundi au vendredi, on rentrait dans la cour de l'école à 8h et on sortait à 16h30. Sauf le mercredi. Ma story time, elle s'est passée justement un mercredi. Ce mercredi-là, il faisait très chaud et j'ai fini les cours à midi. Comme je vous l'ai dit, ma mère, elle ne me laissait pas sortir en semaine. Donc, ce jour-là, j'avais prévu de voir un gars en fait. Je me suis dit vas-y, je vais chercher un petit plan là, je vais sortir, je vais voir mon petit gars et je rentre tranquille même si on est en semaine. Et c'est ce que j'ai fait. Ce mercredi là, je suis rentrée à la maison et tout. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu ma mère, elle était au salon. Je me suis comportée en petite fille modèle, exemplaire. J'ai mangé, j'ai fait des bisous à ma mère. J'ai ouvert mes petits cahiers comme ça. Je faisais tout ça parce que dans le bac de ma tête, j'avais un petit plan. Genre, j'ai essayé d'amadouer un peu ma mère. Et en fait, j'avais rendez-vous avec le gars à 15h30 par là. Il était 14h, je voyais que 15h arrivait en fait. Et comme 15h arrivait, voilà, j'étais un peu plus dans les pattes de ma mère, genre. Et à 15h00, je dis bon, c'est bon, je vais me lancer, je vais demander la permission à ma mère. Je sais très bien que si je lui dis maman, je vais voir un ami ou elle va me dire non, tu bouges pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai dit maman, il y a les examens blancs là, le BEPC blanc que je prépare avec ma pote Mélanie là. Elle habite dans mon quartier en plus, donc je vais aller bosser chez elle et puis je rentre à 18h. Mon cœur, dans mon cœur, ça faisait goudou, 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 goudou. Quand elle m'a dit oui, j'étais super contente. Et dans mon école, en fait, Notre-Dame du Plateau, on n'avait pas droit à avoir des cheveux, même si ce sont tes vrais cheveux. Tu ne dois pas avoir des cheveux. De la 6e à la 3e, on devait se raser les cheveux, voilà, c'était obligatoire.
il n'y a que en seconde, première et terminale qu'on pouvait laisser pousser nos cheveux. Mais malgré ça, on ne pouvait pas mettre d'extension, on ne pouvait pas mettre de mèche pour aller à l'école. On avait des jupes qui arrivaient là, vraiment bas du genou. En plus, c'est digba comme ça là, bleu. Oh, franchement, c'était moche. C'était moi, si j'avais le choix, je ne serais pas allée là-bas. Mais comme j'étais une petite fille pas modèle du tout, ben, j'ai pas eu le choix. Je dis là, il était hors de question pour moi que je parte voir le mec avec ma tête rasée. Donc ce que je faisais à cette époque-là, c'est que je mettais des perruques. Ça n'a toujours pas changé. Hein. Sauf que les perruques d'avant, il n'y avait pas les lace front là. C'était les perruques à bang, à frange, voilà, que je mettais le plus souvent. C'était rapide, c'était facile et c'était joli. Pour moi, j'étais trop fraîche avec. Quand je partais voir un mec, c'est ce que je faisais. Je portais ma perruque. Quand je partais à la boutique, je mettais ma perruque. Quand je partais au supermarché, je mettais ma perruque. Parce que pour moi, il fallait toujours que je sois au top, genre au top. Et ce que je ne pouvais pas faire, je ne pouvais pas porter ma perruque devant ma mère. Je ne pouvais pas me maquiller devant ma mère. Alors que moi, il était hors de question que je parte voir le gars avec ma tête coiffée comme ça. Non, c'est mort. C'est mort. Donc, ce que j'ai fait, ben, j'ai mis ma perruque dans mon sac de l'école. J'ai pris mon maquillage, tout ça comme ça, j'ai mis dans mon sac de l'école. Puis j'ai dit, bon maman, c'est bon, je suis prête, j'y vais. Je fais des bisous et je pars. Je devais prendre un taxi pour aller chez lui. Il habitait à la Riviera 3 et moi à la Riviera Golf. C'est à peu près, je sais pas, 10 minutes, voilà, en voiture. Donc j'arrête un taxi, voilà, avec mes affaires dans mon sac et tout, fraîche comme never, bien habillée. Tu connais. Je lui ai dit, bah, je vais à la Riviera 3, j'ai 1500. Le gars, il me répond, ok, tu peux monter, mais je ne connais pas bien la Riviera, tu vas devoir m'indiquer. J'ai dit ok. Donc je suis montée et dès que je me suis assise, j'ai pas beaucoup de temps pour me préparer, pour me maquiller et tout, surtout dans une voiture qui bouge là, c'est difficile. J'ai pris mes maquillages, j'ai commencé à faire mon maquillage rapidement. Et malheur pour moi en fait, le chauffeur de taxi, il n'était pas timide du tout. Le mec en fait, il commence à commenter tout ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il conduit, voilà, il conduit. Et il voit ça, il va parler de ça, il va dire ah, les arbres là, franchement, ici il y a beaucoup d'arbres, hein, c'est quoi tout ça? Les oiseaux partout, c'est quoi les immeubles là? Ah, c'est haut, c'est trop haut les immeubles ici. Enfin, plus il parlait, plus je ressentais un accent dans sa voix et plus je me suis rendu compte que c'était un villageois. Voilà, le mec en fait il venait du village, il connaissait pas tout ça. C'est pour ça qu'il connaissait pas quand je lui ai indiqué la Riviera 3 en fait. Je n'ai rien dit. Chaque fois qu'il parlait, je suis là, moi je me maquille en fait, je suis occupée. Donc je suis obligée de répondre, mais je réponds très très vite, genre. Je lui fais il me dit oui les immeubles là, oui ça là, là-bas là, Donc je disais et à mi-chemin, on va dire, j'avais fini de faire mon maquillage déjà. C'était un maquillage rapide. Petit crayon noir ici. Fond de teint en poudre. Voilà, gloss. C'est fini. J'étais belle. J'étais parfaite. Le moment est venu où je vais placer ma perruque. Je vais sortir la perruque de mon sac. Je mets ma perruque. Et pendant que je mettais ma perruque, le chauffeur de taxi, il parlait toujours. Genre, il commentait tout ce qu'il voyait. J'ai arrêté de répondre, genre, j'ai arrêté de faire Donc le gars, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais il m'a regardé dans le rétroviseur. Et quand il m'a regardé dans le rétroviseur, il a arrêté la voiture. Il a commencé à ouvrir sa portière. Moi, j'étais un peu choquée. Et quand il ouvre sa portière, il commence à courir et à crier « Génie ! Génie! 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 Où ça ?» Donc je vais me tourner, je regarde derrière moi pour voir où est le génie. Il n'y a pas de génie. Jusqu'à ce que je me rende compte que le génie en fait, bah, c'était moi. Moi, ouais, là, mes parents m'ont crié là. C'est pourquoi on puisse m'appeler génie aujourd'hui. Ce nom maléfique. Non. Je ne pourrais pas laisser.
sur le coup, ça me faisait pas rire du tout. Genre, c'était pas drôle pour moi, c'était offensif, genre, limite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais être en retard à mon rendez-vous. Je descends du taxi. Je commence à rattraper le vieux. Mon vieux, c'est pas génie, c'est perruque. C'est ce que je lui dis, c'est perruque. Je sais même pas s'il connaissait perruque. Il me regarde bizarrement et il continue à partir. Il s'arrête un moment, il pouvait pas laisser son taxi et partir bien loin. Genre, il s'arrête un moment, il commence à expliquer aux gens génie, génie, génie. Il met sa main comme ça. Génie, génie, génie. Ah! Donc j'arrive, je dis, mais c'est pas génie, c'est perruque. Donc j'enlève, je remets. J'enlève, je remets. Pour qu'il puisse voir en fait que je ne suis pas un génie. Et quand je fais ça, le mec il est un peu sur le coup, il est choqué, genre. Il comprend pas, il connaissait pas en fait, il savait pas ce que c'était. Du coup, les gens lui disent, ah mon vieux, faut arrêter, faut monter, faut partir, c'est pas génie, il n'y a pas génie ici. Donc tout le monde lui dit, il n'y a pas de génie, il n'y a pas de génie. On repart dans la voiture. On monte dans la voiture, il me dit, ah, ma fille, faut pas faire ça, pardon. Toi, tu es monté dans ma voiture, tu n'avais pas de cheveux. Hein? Il me tourne, tes cheveux sont longs comme ça. C'est génie, c'est génie. Quand c'est comme ça, c'est génie. Oh my god. Donc, si je comprends bien, quand tu montes dans la voiture et que tes cheveux sont courts, et que le mec, il te voit avec des cheveux courts, mais qu'il se retourne et qu'il te voit avec des cheveux longs, bah c'est génie, clairement. Voilà quoi. C'était tout pour cette histoire, voilà, je m'arrête là. Si vous voulez savoir la fin de l'histoire, ben, je suis bien arrivée à mon rendez-vous, ça s'est bien passé. Et c'est après en fait que l'histoire, elle m'a fait rire, genre, j'y pense. Et ça m'a fait rire. Du coup, le lendemain, je suis arrivée à l'école, j'ai raconté cette histoire à toutes mes copines de classe, même à celles qui n'étaient pas mes copines. Voilà, c'était drôle, c'était bon enfant, au calme, franchement, voilà. C'est tout pour cette histoire. J'espère que vous avez aimé. Voilà. J'espère vous retrouver très bientôt pour une autre story time. Je vous fais des bisous. Je vous embrasse. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner. Franchement, c'est gratuit. Alors, voilà, faites-le quoi. Hein? Je vous envoie des bisous. Bisous. Au revoir. Bisous.